Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Aujourd'hui, on est là pour parler du livre de Yannick Metzer. Yannick Metzer, magistrat, détaché au Conseil de l'Europe et conseiller en transformation numérique et en intelligence artificielle. Je vais vous rendre la parole sur la traçabilité, parce que je crois que ça fait partie des choses qui sont quand même, et notamment des données, parce que dans l'informatique, moi j'ai rarement vu des données, une donnée qualitative peut être qualitative à la sortie, pas toujours. Mais une donnée non qualitative, j'ai rarement vu qu'elle était qualitative à la sortie. Voilà, c'était là-dessus que je voulais intervenir pour vous rendre la parole. Ouais, le fameux garbage in, garbage out. Voilà, c'est-à-dire que si on met des choses un peu approximatives en entrée, on a plutôt des chances, je vais faire de la prédiction, à trouver des choses approximatives en sortie. D'ailleurs, ce terme approximatif, je l'ai employé dans l'ouvrage parce que c'est aussi un autre élément qui m'a saisi. C'est-à-dire qu'on devrait être aujourd'hui dans une ère de la précision, dans une ère de l'exactitude. C'est-à-dire que cette informatique-là, en tout cas les outils dont on dispose, nous y encouragent. Et j'ai l'impression que les pétitions de principe, les arguments d'autorité, les études se succèdent en n'ayant pas nécessairement derrière d'idées réelles de ce qui se passe. Je m'en explique. C'est-à-dire que les applications de l'intelligence artificielle, et là on va employer un terme un peu plus précis, d'apprentissage automatique dans de nombreux domaines, par exemple comme le domaine de la justice, que je connais un tout petit peu mieux, présume, selon moi, dans de nombreux cas, d'une méconnaissance flagrante des mécanismes profonds, décisionnels des magistrats. C'est-à-dire qu'on s'est contenté de prendre la décision de justice, et certainement les concepteurs ont beaucoup de bonne volonté derrière ça, je ne le nie pas, mais aller derrière le rideau, discuter avec des professionnels, aller un tout petit peu plus loin que l'impression que l'on a toute l'information qui est nécessaire dans une décision de justice est indispensable. Et d'ailleurs, là aussi je trouve ça extraordinaire, de nombreuses études scientifiques sont souvent apportées au crédit de certains outils, en tout cas on va aller chercher cela, et les décideurs publics, on va leur présenter une succession d'études, d'arguments de principe, de pétitions de principe, d'affirmations pour leur dire mais tout ça fonctionne très bien. Et en effet, pour les profanes, je trouve que c'est assez difficile de faire la part des choses. Mais ce que j'évoquais là dans la première partie de notre entretien, de se dire qu'un environnement fermé ne vaut pas un environnement ouvert, qu'une donnée n'en vaut pas une autre. Vous avez des professionnels de la donnée, je pense aux statisticiens, je pense essentiellement à eux ou d'autres, ou même des informaticiens qui ont l'habitude un peu de toucher ça. Il peut y avoir de la controverse, et il y a de la controverse autour de ça. Sauf que on va dire qu'approximativement ça marche, voilà. Et donc c'est ce que je qualifie moi dans mon livre un peu d'ère de l'approximation, c'est-à-dire qu'on se précipite sur ces outils-là, non pas avec la certitude scientifique et la controverse scientifique nécessaire pour être sûr qu'ils vont faire ce qu'ils doivent réaliser, mais on va s'y lancer sur la bonne foi ou en tout cas l'enthousiasme, j'allais dire le marketing, opéré par certains. L'énergie. Exactement, opéré par certains. Alors, attention, je ne veux pas tout mettre à la poubelle, c'est pas ça. Non, mais on a vécu là, ces 2 derniers mois, je coupe, excusez-moi, oui. Exactement le même phénomène dans le domaine de quel médicament était le mieux pour nous soigner pendant cette pandémie, avec des affirmations contradictoires, relancées. On était exactement dans le même schéma d'affirmations positives avec des résultats affirmés. On dit voilà, le résultat prouve l'ensemble. Or, le résultat n'est qu'un élément de la démonstration. Et d'ailleurs, là, ce n'est pas du tout lié à l'intelligence artificielle, mais ça pose, selon moi, un problème plus global aujourd'hui de la qualité de la science, qui est extrêmement important. Il y a cette étude dans The Lancet, par exemple, qui avait été faite sur un essai de médicaments, et on s'est rendu compte que le jeu de données derrière était complètement frelaté. Or, pour une revue de cette réputation-là, arriver à publier des études, à relier des études sans qu'il y ait eu cette vérification de base à faire, il y a à craindre aujourd'hui. Alors, ce n'est pas de la théorie du complot, c'est que je pense qu'il faut arriver à se ressaisir collectivement autour de ça. Il y a de l'intelligence, il y a des moyens. Moi, je suis absolument, fasciné, et j'ai envie qu'il y ait encore cette énergie-là, ce que vous dites, Philippe, créative, d'innovation, etc. Mais je serais beaucoup plus rassuré si cette énergie-là n'était pas juste orientée vers le profit, l'intérêt général, le collectif. Et le pire, c'est qu'on utilise dans les arguments, dans le langage centré sur l'humain, l'éthique, pareil, voilà, qui est convoquée.
en disant, mais ne vous inquiétez pas, hein, vraiment, j'adhère à telle charte éthique qui a été adoptée en 2018. Très bien, je suis très satisfait. Mais au-delà, comment on le prouve, comment on le fait? Donc, je pense que là aussi, l'industrie d'ailleurs elle-même, qu'il s'agisse de petites entreprises, de start-up ou de grandes entreprises, aurait un grand bénéfice à ce qu'il y ait un peu de ménage de fait entre ceux qui prétendent faire de l'IA et qui sont de réels pirates entre nous et qui d'ailleurs risquent de faire beaucoup plus de dégâts que d'apporter des solutions, que des solutions quand même un tout petit peu plus sérieuses, multidisciplinaires, sur lesquelles les gens ont fait du travail, qui sont peut-être parfois un peu moins sexy, excusez-moi du terme, qui sont un peu moins accrocheuses, mais sur lesquelles on peut avoir une réelle valeur ajoutée.